Bonjour Patrice. Allez, bonjour William. que des Bonjour champions à ce matin. tous. Oui, un petit côté, la vérité si je mens ce matin, avec une revue de presse spéciale champion du monde. Hein. Alors le premier champion est une championne du monde de l'univers, Miss Univers. Et elle est française, monsieur, Miss Univers, c'est-à-dire qu'elle est la meilleure partout, y compris chez les extraterrestres. Hein. La vérité. Voilà. Alors c'est d'ailleurs elle-même une sorte d'ovni de la beauté. Elle fait la une des sites internet de tous les journaux. Elle s'appelle Iris Mittenard. Ah, on la connaît, oui. Oui, c'est fou ce que la mythologie grecque est à la mode en ce moment. Hein. Avant-hier, on ne parlait que de Pénélope. Aujourd'hui, c'est Iris. Et alors, vous voyez, au milieu, sans fossiles et sans maquillage, mais avec le sourire, c'est pas mal non plus. Et c'est la première fois, donc, depuis 64 ans qu'une Française arrache le titre de Miss Univers. Ça s'est passé cette nuit à Manille. Elle a 24 ans. Elle mesure 1m72, comme quoi on n'a pas besoin d'être immense pour être Miss. Ouais, et elle est étudiante en chirurgie dentaire. 1072, c'est la taille de Sophie Le Saint. Eh ben voilà, tout s'explique. Taille mannequin. Alors après la championne, les champions du monde, à la une de pas mal de journaux. Alors intouchable pour le Courrier Picard, géant pour la Dépêche du Midi, les maîtres du temps pour l'équipe, unique pour le Populaire du Centre. Pensez donc 6e titre mondial pour le hand français, 11 titres en 22 ans. D'où la question que pose le Parisien ce matin, pourquoi les Français sont-ils si forts? Alors voici 3 éléments de réponse. Alors nous avons l'un des meilleurs spécialistes au monde à chaque poste. Les anciens savent accueillir les jeunes dans cette équipe. Et puis la concurrence planétaire n'est pas si féroce que ça dans le hand. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas au mieux quand elle joue au hand. L'Amérique, la pratique est sporadique. Et la Fédération française a plus de moyens que les fédés des autres pays de handball, qui sont d'ailleurs souvent européens. Alors on peut ajouter à ça aussi l'extraordinaire diversité des joueurs capables de marquer des buts. C'est Libération qui souligne cet aspect ce matin. Toutes les grandes équipes ont un buteur phare, mais la France, elle, n'en a pas. Aucun de ces joueurs ne figure dans le top 10 des buteurs, mais tous sont capables de vous canarder à tout moment. Et ce matin, l'équipe parle des experts comme de la plus grande équipe de l'histoire du sport français. Et moi, je vous avais dit la semaine dernière que les experts mettraient le feu. Vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Non, parce que les promesses, ça va être le grand sujet dans les semaines qui viennent. Hein. Ce qui m'amène au 3e champion du monde. Alors, le 3e champion du monde, c'est un champion du monde socialiste. Alors là, il faut être précis, hein, c'est un champion du monde socialiste, mais du monde socialiste. C'est-à-dire qu'on est dans l'entre-soi. Mais bon, force est de reconnaître que Hamon a réussi à faire le coup de Fillon, c'est-à-dire qu'il s'est préparé pendant des mois dans son coin. Personne ne l'a vu venir. Et quand ils l'ont vu arriver, eh bien, c'était un peu trop tard. Lui aussi a droit à son mur de gloire ce matin. Vous voyez toutes ces unes, hein, notamment de la presse régionale. L'Estocade pour la Provence, Sur Orbite pour Paris-Normandie, à gauche toutes pour pas mal de journaux. Alors, c'est bien, comme le titre à la une de Libération, une gauche de gauche, hein, qu'incarne Benoît Hamon. Et cette gauche de gauche, eh bien, tout le monde a noté que si elle était majoritaire aujourd'hui chez l'électorat socialiste, il n'est pas sûr qu'elle le soit auprès des ténors du Parti socialiste. Donc prenez Valls, vous vous demandez peut-être ce qu'il va faire après sa défaite. Voilà ce qu'en dit l'un de ses proches, cité ce matin par le Figaro. Il va rester quelques semaines en retrait, puis attendre de voir Hamon se péter la gueule. Je cite, hein, évidemment. À moins, c'est-à-dire que Hamon pourrait aller voir ce qu'il peut tirer d'une éventuelle alliance avec Mélenchon. Alors je sais bien que pour l'instant tout ça est très flou, ce n'est pas le même parti, il y a quand même des égos, il y a eu une élection, il y a eu une primaire, il faut prendre tout ça en compte, mais si vous lisez l'édito de l'Humanité ce matin, vous verrez qu'il trahit bien des fantasmes. Patrick Appelmuller parle de nouvelles chances, de convergence des forces de progrès, de rassemblement de la gauche. Et dans son esprit, la gauche, c'est aussi et surtout Mélenchon. L'avenir est là, écrit-il. Alors de là à faire des additions, il n'y a qu'un pas, mais certains seront tentés de le franchir en lisant ce matin le sondage du Figaro. Si vous ajoutez Hamon et Mélenchon, regardez, 10 plus 13, ça fait 23, et ça vous met la gauche radicale en seconde position. Comme le titre Le Figaro ce matin, tout peut arriver au cours de ce scrutin. Parfait, merci beaucoup.